Nous allons maintenant découvrir le keymorph. Alors le keymorph, c'est ce qu'on connaît sous Maya sous le nom de blend shapes, sous Cinema 4D c'est le pose morph, sous Blender c'est le shape keys, et sous 3ds Max c'est le morpher, ici c'est le keymorph. Pour Duik After Effects. Donc si vous connaissez un de ces logiciels de 3D, vous allez comprendre tout de suite ce que ça fait, sinon je vous montre tout de suite. Sur ce carré très simple, je vais dans un premier temps créer quelques images clés pour différentes formes, ici, à partir de ce carré. Première clé, on va garder le carré. Je vais aller une dizaine de frames plus loin, et faire par exemple une version un peu arrondie comme ça. Et puis une dizaine d'images plus loin, je vais repartir du carré pour faire une version avec une pointe. Voilà, et puis encore un peu plus loin, toujours en repartant du carré d'origine, faire une version avec un creux en bas. Ce que va me permettre de faire le keymorph, en fait, c'est de pouvoir interpoler entre ces différentes poses. Je sélectionne simplement les clés qui composent mes poses, et je clique sur le bouton keymorph. C'est aussi simple que ça. Et ça crée un tas d'effets qui vont me permettre de contrôler ça. Il y a deux manières de contrôler ce keymorph en fonction de ce qu'on a à faire. La première manière, c'est avec le premier effet uniquement, on va simplement utiliser la sélection pour rentrer le numéro de la clé qu'on veut afficher. Par exemple, la première qui est le carré, la deuxième, la troisième ou la quatrième. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment de faire une animation à partir de ça. Par exemple, d'aller de la quatrième à la première, puis revenir à la troisième. Et en fait, l'intérêt du keymorph, c'est qu'il va interpoler directement vers les clés voulues, sans passer par les intermédiaires. C'est-à-dire que là, je passe de la 4 à la 1, sans passer par la 2 et la 3. Et ici, je reviens, on l'a dit, à la 3, puis je peux aller de la 3 à la 2, et ainsi de suite. Et donc, le keymorph va interpoler comme ça, d'une pose à l'autre, directement, sans faire une animation. Donc ça permet de choisir la pose qu'on veut. C'est très pratique pour le lip sync, où on va sélectionner la bouche qu'on veut afficher. Évidemment, un numéro, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais on va voir qu'on peut utiliser ça avec le connector pour avoir un sélecteur de bouche très pratique, on va voir ça juste après. L'autre manière de l'utiliser, on va décocher le Normalize Weight, ici, et on va utiliser plutôt les effets qui suivent, où là on va choisir en pourcentage la clé qu'on veut afficher, en gardant bien ici la sélection à 0. Donc je mets la sélection du keymorph à 0, et je décoche le Normalize, et là je peux utiliser chacun des effets pour aller vers la pose correspondante et les mélanger arbitrairement. C'est-à-dire qu'ici, je peux aller un petit peu sur la clé numéro 2, qui est le truc gonflé, et ajouter un petit peu de la clé numéro 3 qui met une pointe. Et en fait, le keymorph va mélanger les deux. Et on peut comme ça mélanger différentes poses, et les combiner entre elles. Là, ça, c'est ce qu'on va utiliser non pas pour le lip sync, mais par exemple pour des expressions sur un visage. Vous voyez que c'est très léger. La première clé, on l'utilise pas, c'est la clé neutre de base. En général, il n'y en a pas besoin dans ce cas-là. On la masque et on utilise simplement les suivantes. Voilà sur le principe, c'est vraiment un outil très simple une fois qu'on l'a un petit peu manié. C'est un outil très simple à comprendre. L'autre intérêt de manier ça en mettant les valeurs des clés, c'est qu'on peut dépasser les 100% et amplifier une expression, par exemple, si c'est une expression, amplifier la clé correspondante, la pose correspondante. Donc voilà un outil très simple et très très utile qu'on va voir un peu plus concrètement par la suite. On va faire un exemple de ce keymorph un peu plus concrètement, un exemple pour des expressions et un exemple avec du lip sync. Je vais commencer par le lip sync. J'ai donc ici une précomposition de bouche prévue pour faire du lips. Donc la première étape, c'est de venir dans cette précomposition et simplement de dessiner les phonèmes dont on a besoin. Alors pour info, les phonèmes, on a une liste... Quand on fait un lip sync, les phonèmes, c'est toujours un petit peu la même liste habituelle, elle dépend du langage. On trouve très facilement la liste des phonèmes dont on a besoin en anglais, mais ça dépend de la langue utilisée pour le dialogue, pour être parfait, et je prévois de publier des exemples de phonèmes en français, pour le français et pour l'anglais, soit dans un futur tutoriel, soit inclus dans le bouquin à paraître à propos de Duik Andrela, ou éventuellement un livre sur l'animation que j'ai envie d'écrire. Donc, affaire à suivre. En attendant, je vais préparer ici les 8 phonèmes de base utilisés habituellement en anglais, donc l'idée c'est simplement de venir animer le tracé pour mettre une clé par phonème dans la ligne temporelle. D'abord, on a besoin du phonème de base, silencieux, simple, où la bouche ne dit rien, on va simplement prendre une bouche simple, un peu plus fermée. Et pour chaque phonème, je vais venir mettre un marqueur sur le calque, avec la touche étoile du pavé numérique, où je vais mettre en commentaire le numéro du phonème, et ce qu'il représente. Voilà. Une dizaine d'images plus loin, je vais faire mon phonème suivant. Attention,
à revenir créer les phonèmes depuis la pose de base avec le keymorph. On essaie toujours de redessiner chacune des clés à partir de celle de base de la neutre d'origine pour que ça fonctionne bien. Et voilà, j'ai mes différents phonèmes qui sont prêts. Les marqueurs sont pas obligatoires du tout, c'est juste un repère pour aider à la suite l'animation. Une fois qu'on a fait nos différents phonèmes, on n'a plus qu'à sélectionner toutes les clés et cliquer sur Keymorph. Et là, dans les effets du calque, on va pouvoir utiliser la sélection ici pour, par exemple, si on a besoin de I ici, sélectionner la clé correspondante, et l'animation, on va, par exemple, pouvoir simplement animer ici, en choisissant les différents phonèmes nécessaires pour passer d'un phonème à l'autre. En général, on commence par la pose de base, et par exemple, si je veux que ma bouche dise Duik, j'ai d'abord le D ici, donc la 7, puis très vite You, la 5, un peu plus long, et I, la 3. Le K est un phonème qui s'oppose, et donc on revient à la rest, à la pause de base à la fin, et on peut comme ça avoir du weak. C'est beaucoup trop lent ici, et je peux comme ça faire mon lip sync très facilement. Du weak. Du weak. Évidemment que je pourrais détailler plus que ça. Donc ça c'est la méthode simple, tout de suite. Et puis si on voulait l'animer non pas simplement avec des numéros, on pourrait utiliser le connecteur pour venir choisir plus facilement les phonèmes dont on a besoin à partir d'un contrôle plus pratique. Par exemple, dans ma compo de base, je peux, pourquoi pas, utiliser sur le calque de bouche, contrôle pour expression, un menu, dans lequel je vais préparer mes différents phonèmes, la liste des phonèmes que je vais connecter à ces lips. Ensuite, il n'y a plus qu'à sélectionner la propriété du menu dans la timeline, puis aller sur le connecteur dans les options, pick contrôle pour récupérer le contrôle, en valeur. La valeur minimum c'est 1, c'est le premier espace, j'en ai 8 différentes, donc je vais jusqu'à 8. Suivant, et là je vais venir ici simplement dans la bouche, sélectionner les 8 clés, les 8 effets de clés, dans l'ordre, et cliquer dans mon connecteur sur Keymorph pour dire que je veux connecter au Keymorph. Et je peux maintenant simplement sélectionner mes phonèmes avec cette liste, et évidemment faire l'animation du lips directement ici très facilement. Si je refais par exemple un duik, reste, D, You, I, Duik, Duik, Duik. Très facile du coup de faire un lips. Après, il n'y a plus qu'à bien timer, faire le travail d'animation. Donc ça c'est la première méthode, au cas où on veut sélectionner simplement une clé, un keymorph à la fois, et pas plusieurs, avec une interpolation évidemment de l'un à l'autre. Dans le cas d'une expression, on va vouloir mélanger les keymorphs. Et donc, c'est là où on va utiliser plutôt l'autre méthode, et je vais vous montrer un exemple ici. Avec cette petite tête, on va faire 2-3 expressions. Ce qu'il faut bien, c'est toujours à la base garder une clé, sur tout ce qu'on va animer, garder une clé pour la pose neutre, et faire les expressions après. Sinon, le principe est le même dans la création. Par exemple, ici j'ai ma pose neutre, et je vais faire sourire mon personnage, par exemple, avec les effets que je veux. Par exemple, ici la bouche, qui est une précomposition, je peux utiliser un effet de déformation comme le Bézier Warp, Warping Bézier, que j'aime bien pour ce genre de choses. Je vais animer tous les coins, donc je ne vais pas m'embêter, et déformer la bouche pour avoir un sourire. N'oubliez pas simplement de garder la pose neutre à la première image. Et puis, quand le personnage sourit, je veux éventuellement aussi changer la forme des yeux. C'est tout l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir combiner autant de propriétés qu'on a besoin.
Et si je veux maintenant une deuxième expression plutôt pas content, alors je vais simplement repartir de la pose de base, toujours, et dessiner mon expression pas contente. Et je pourrais même, si je veux, après, faire une pose où mon personnage regarde à droite, par exemple. Ici, je vais simplement animer la position des objets, et éventuellement leur rotation. Comme j'ajoute la propriété, j'oublie pas, simplement, de mettre les clés sur toutes les poses. Donc comme j'ajoute des nouvelles propriétés, à chaque fois, je viens bien faire attention à avoir des clés pour chacune des poses prévues. Et puis je peux faire la même de l'autre côté par exemple, en repartant bien de la pose neutre à chaque fois. D'ailleurs ici, sur ces poses de rotation, c'est important de venir remettre en pose neutre l'expression. Parce que chaque pose doit être unique. On ne veut pas de combinaison d'expressions, on veut simplement uniquement ce qui fait la pose qu'on est en train de faire. Donc je remets bien ici, sur ces deux dernières poses, deux dernières clés qui permettent simplement de tourner à gauche et à droite, je dois bien remettre toutes les autres propriétés dans la partie neutre. J'ai donc neutre, content, pas content, à droite, à gauche, par exemple. Et puis on pourrait comme ça en avoir plein, on pourrait aussi, par exemple, pourquoi pas, faire une pose bouche ouverte. Pareil, je repars de la pose neutre, voilà, et par exemple, quand j'ouvre la bouche comme ça, je veux éventuellement baisser le menton, donc je peux aussi venir ajouter une clé sur le tracé du visage derrière. Attention à bien garder simplement, d'abord garder cette clé de pose neutre sur les images précédentes, et là je peux baisser le menton. Et on peut faire comme ça, autant de poses qu'on veut, en faisant bien attention à avoir une clé sur toutes les propriétés à chaque fois. Une fois qu'on a terminé, il n'y a plus qu'à sélectionner toutes ces clés, et venir cliquer sur Keymorph, dans le panneau Liens et contraintes. Et là, sur le premier calque sélectionné, je retrouve les différentes clés, et ici on ne va pas l'utiliser en sélectionnant les clés, ce qu'on veut c'est pouvoir les mélanger, donc je vais décocher le Normalize et utiliser les clés ici en dessous, que je peux éventuellement renommer pour les retrouver mieux. La première c'est la neutre, qu'on va pas utiliser en fait, puisque ça équivaut à toutes les clés désactivées. Et maintenant, ça devient très facile d'animer ça, parce qu'on a simplement plus qu'à changer le poids des expressions qu'on veut, et elles peuvent se combiner. Par exemple, mon personnage peut être content, et on peut doser, et on peut aller plus loin que 100% si on veut exagérer un petit peu l'expression. Et puis, si on veut que en même temps, il se tourne vers la droite, on peut le tourner vers la droite. Et si on veut en même temps ouvrir la bouche, alors on peut ouvrir la bouche, et combiner comme ça tous les keymorphs, pour faire vraiment tout ce qu'on veut, regarder à droite, regarder à gauche, voilà. Très très simplement, ou ouvrir la bouche en n'étant pas content, et tout va se combiner parfaitement, très facilement, comme ça. On va voir dans la suite du tutoriel comment on peut aller faire un visage complet, et voire même une tête qui tourne en fausse 3D, et aller très loin avec cet outil-là, et éventuellement, pourquoi pas, le combiner avec le connecteur pour simplifier un petit peu la vie dans certaines animations spécifiques, utilisant le Keymorph, qui est un outil, somme toute, assez simple de base, comme je viens de vous montrer là. Pour apprendre comment riguer cette tête en utilisant le Keymorph et le connecteur de Duik, vous pouvez suivre la formation complète et officielle à Duik Angela sur rxlaboratory.org. Le lien est dans la description de cette vidéo.